Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous avez été tellement nombreux, j'ai halluciné lors du dernier Tech News Log à me dire ok, c'est top pour une fois qu'il va nous parler des stabilisateurs pour GoPro, pour les PNJ Cam. En gros ça sera compatible avec toutes les caméras du moment où elles font à peu près 150 grammes. Ça passera largement, vous verrez de toute façon les caractéristiques sur le site, etc. Mais j'ai kiffé, c'est tout simplement Fiyu. C'est la marque Fiyu qui est distribuée en gros par PNJ, si vous voulez, qui m'a tout simplement contacté, qui m'a dit voilà, on voit que tu fais des vidéos avec la GoPro et tout, mais ça tremble un peu, forcément. J'avais que la perche à selfie, hein, c'était une perche comme ça en gros, et boum, je filmais, donc dès que tu avais des tremblements on le voyait. Aujourd'hui on distribue nous un produit, donc c'est le GW100 et le G100 qui va entièrement te stabiliser le truc. J'ai fait bon, ok, ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'on en parle, qu'est-ce que ça va donner? En gros, j'ai eu mon coup de cœur pour le GW100 parce que c'est celui qu'on va pouvoir utiliser dans le plus de situations. Et après il y a le G100 qui est en mode perche à selfie. Sans plus tarder, je vous explique comment ça fonctionne. Je cale ma petite caméra sur le socle prévu, donc encore une fois 150 grammes. Pour aller dans les caractéristiques, il faut qu'elle fasse 4,36 cm par 3,17 cm, votre caméra d'action, de sport ou autre, pour que ça soit compatible. Une fois qu'elle est posée dessus, je vais avoir 2 petites piles qu'on va venir recharger avec le petit chargeur en USB. Donc tout ça c'est fourni dans la boîte, vous avez le stabilisateur, les piles, etc. Tout ce qui est perche extension, ça sera en plus, on vient sur ça juste après. Au niveau des piles, on a 2 sets de piles. Pour l'autonomie, on va avoir 2h30, j'ai à peu près calculé 2h30, 3h maximum d'autonomie pour 2 sets de piles. En gros, au total, on va avoir 7 heures de fourni, 7 heures d'autonomie de fourni. Et pour ce qui est de la recharge, j'ai compté à peu près 2 heures, 3 heures, enfin ça dépend de à combien vous la rechargez au niveau de votre prise USB, si elle est puissante ou pas. Et puis une fois que c'est inséré dedans, j'appuie ici, j'ai rien à faire. Une fois que j'appuie, donc ça c'est pour le modèle perche. Et là, ça y est, c'est allumé. Donc la première fois que j'ai testé ça, j'étais comme un gros gosse. Et là, en fait, si vous voulez, ben voilà, je peux bouger dans tous les sens. Ah, voilà, ça touche légèrement. C'est le seul petit souci pour moi, c'est que ça touche légèrement assez rapidement. Mais en gros, c'est entièrement stabilisé. Je peux le faire venir en avant, en arrière. On a 3 modes, donc si j'appuie par exemple une fois, donc j'ai un petit bouton ici. Si j'appuie une fois, ça va me mettre le suivi de direction. 2 fois, le suivi de direction et d'inclinaison. Et donc là, dès que je vais commencer à pencher vers l'avant ou vers l'arrière, c'est tout simplement la caméra qui va suivre une fois que j'ai fait le mouvement. Donc ce ne sera pas aussi rapide que le mode 1. Et le troisième, c'est tout simplement pour incliner la caméra à 180 degrés. Voilà, je passe à 180 degrés ici. Et là, j'ai ma perche à selfie. Imaginons que je suis en train de courir, que je fasse peu importe, je suis dans la voiture, je veux faire un plan travelling dans la voiture ou autre. Et j'ai ma perche qui vient tout simplement traveler, donc c'est juste ouf. Le seul petit reproche, voilà, c'est que là pour l'instant ça touche assez rapidement. J'ai pu voir d'autres modèles au salon de la photo, vous allez avoir la petite vidéo très rapidement. Pour le même gros stabilisateur, il est énorme l'autre, et si vous voulez, l'autre stabilisateur c'est pour le réflexe, et vous avez la tige qui est vraiment énorme, et vous allez tout simplement avoir complètement 180 degrés, 360 degrés de battement. Donc il va y avoir la perche qui va passer totalement au-dessus du stabilisateur. C'est assez dingue, ça coûte 10 fois plus cher forcément. Enfin 10 fois plus, 2-3 fois plus cher. Mais si vous voulez, c'est quand même assez bien fait. J'étais assez surpris par rapport à ça. On peut venir le relier par micro USB à notre PC si on veut calibrer le tout, mettre à jour les firmware, etc. Il y a plein de choses à faire avec. Au niveau des caméras, on va pouvoir inclure donc les caméras de sport comme je vous l'ai dit avec les dimensions conseillées. Donc ça c'était le G100. Le GW100 fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'il n'inclut pas de perche à selfie. Donc en gros, on pourra nous-mêmes mettre notre perche à selfie via la petite encoche exprès pour de vis. Je viens rester appuyé dessus, et ce que je trouve génial avec ça, c'est que j'ai réussi, donc j'ai trouvé les vis, si vous voulez, on a 2 sets de vis, on a des petites vis ici et on a des vis un peu plus grosses pour pouvoir mettre le backpack à l'arrière. Vous savez, l'extension en gros des caméras tout simplement de sport, pour pouvoir avoir ou l'écran ou autre. Bon là l'écran il ne servira à rien parce qu'on ne pourra pas le voir derrière, mais si vous voulez, ce qui va être génial, c'est que la GoPro Session qui est un peu plus grosse et qui normalement n'est pas prévue, je viens la caler là, j'ai mon micro GoPro Session et là je suis en mode selfie et c'est juste ouf. Regardez, je bouge complètement la main et la caméra ne bouge pas d'un poil quoi. Ça c'est vraiment hallucinant. Donc le GW100, je mets vraiment le truc dessus, et là regardez toutes les... En fait si vous voulez, on a vachement plus de liberté
au niveau du plan et la caméra ne bouge pas d'un poil. Enfin, je trouvais ça juste génial d'être là avec ma GoPro Session, de pouvoir enregistrer directement avec le son parce qu'il est vraiment pas dégueu celui de la GoPro Session. Et voilà, après c'est, enfin, j'ai surtout kiffé le concept. Je l'ai pu le tester, on avait testé ça à la Paris Games Week avec mes potes et on a vraiment kiffé sur ça. Au niveau des accessoires, du coup, je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir des extensions. On a des petites perches en carbone et qu'on doit donc acheter à part. C'est entre 16 et 30 € le maximum au niveau des perches et des extensions. Ça fait un peu de bruit. Attendez, je le vise dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai ma perche, je viens mettre ma perche à selfie du coup dessus. Il faut bien penser à l'allumer avant parce qu'une fois que vous mettez la perche, il n'y a pas de bouton extensible. Donc si vous voulez, une fois que vous l'avez fixée et qu'elle est tout en haut, vous ne pouvez plus la prendre. Et donc là, voilà, j'ai ma petite perche ici. Attention, vous êtes prêts ou pas? C'est exceptionnel. Tu te fais des plans mon pote avec ça. J'imagine surtout genre les gros events comme Tomorrowland ou des trucs de musique où les mecs ils sont là-haut avec les perches. Don't you worry, child. Voilà, voilà. C'est juste énorme. Enfin, moi, voilà, j'ai kiffé vraiment ces produits-là. Pour finir, on a donc au niveau des deux produits, c'est exactement le même budget. 299 €. C'est un investissement, je le cache pas. Après, franchement, au niveau des moteurs et tout ça, on n'a vraiment pas de la merdouille. Ça fonctionne vraiment d'enfer. J'ai pu me balader avec, j'ai pu tout tester, etc. Donc si vous en avez vraiment l'utilité, franchement, ça vaut le coup si vous en faites souvent des vidéos avec les caméras d'action, etc. Seul petit point faible, c'est pour tous les sportifs de glisse, le kitesurf, la planche à voile, le bateau. C'est pas encore, enfin, c'est pas du tout résistant à l'eau. Vous pouvez pas le mettre sous l'eau et puis il y aura pas de souci. C'est aussi stabilisé dans l'eau. Donc c'est le petit point faible, c'est vraiment, ça va être adapté si vous voulez pour tout ce qui est plus sport de terre. C'est vraiment pas, voilà, qu'il va y avoir de la pluie, de la neige, du froid, les batteries vont vite geler, donc on va se retrouver avec même pas une demi-heure d'autonomie au lieu de 3 heures. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Au niveau des caméras, dès qu'on a des petites batteries ou quoi, ça tient vraiment plus du tout du moment où il fait froid. Après, du moment où je prenais l'exemple de la GoPro Session, on verra légèrement avec la GoPro Session la petite barre noire puisqu'elle n'est pas faite pour, donc une fois qu'on aura la GoPro Session ici, la petite tige noire qui vient la maintenir, on la verra très légèrement sur notre plan, mais franchement c'est pas dérangeant, on peut le recadrer un poil et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et du coup avec la GoPro Session on va tout simplement pouvoir se filmer à la neige, au sport, au ski, etc. puisque la GoPro Session est étanche. Du moment où vous ne faites pas tomber le stabilisateur dans la neige et du moment où il ne fait pas moins 20, ça ira sans problème. Une télécommande pour piloter aussi notre perche sera dispo, comme je vous l'ai dit, avec les plusieurs modes. On pourra tout simplement piloter l'inclinaison de la GoPro. Donc dans les gros events, quand vous allez être perché à 2 mètres de haut, boum, vous allez pouvoir incliner à partir de là. Et là on se dit, ouais mais je vais pas pouvoir voir mon plan en temps réel. Du coup prochainement j'ai demandé à PNJ et à Fiyu, ils vont sortir une autre perche avec un petit socle pour smartphone ou pour tablette, où vous pourrez tout simplement en direct via tout simplement les caméras Wi-Fi voir en direct ce que vous prenez. Donc je pense que ça va vraiment évoluer. En tout cas c'est bien cool de voir qu'on peut faire quand même de belles choses avec ça. Comme vous pouvez le voir, les plans sont ultra stables, c'est super sympa à utiliser. Tous ceux et celles qui sont vraiment en mode sport de glisse, sport de haut et tout ça, vous pouvez oublier, c'est pas encore voilà, tropicalisé, c'est pas encore waterproof, etc. Mais ça convient dans la plupart en tout cas des situations. Ça reste un budget encore une fois, donc voyez par rapport à vos besoins, à vos envies, c'est super sympa en tout cas à utiliser si vous en avez la possibilité. Moi j'ai tout simplement craqué là-dessus. Donc j'espère qu'on se retrouvera très vite dans les salons, les conventions et tout ça, tous avec nos perches à selfie stabilisées. D'ici là en tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me donner votre avis sur ce genre de produit dans les commentaires. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.